font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Je le dis chaque année, mais c'est un vrai classique. Le lundi de Pâques dans le bassin Montluçonnais, il y a le motocross à Quinssaines. C'est dans le paysage, c'est dessiné chaque année. Ça pourrait même figurer au calendrier finalement. C'est la 31e édition qui se déroulera ce lundi. Et on en parle ce matin avec le président du motoclub Montluçon, Fred Guerrero. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour parler donc de ce rendez-vous de lundi prochain. 31e édition, effectivement. Historiquement, ça a toujours été le lundi de Pâques, c'est ça ? Historiquement, ça a toujours été le lundi de Pâques. 2 années Covid où on avait été obligé de décaler à cause des confinements au mois d'octobre. Mais sinon, non, c'est notre date, le lundi de Pâques. C'est la date, c'est coché, évidemment. On sait qu'il y a un public moto, évidemment, à Montluçon, dans le bassin Montluçonnais, dans l'Allier, d'une manière générale. L'année dernière, on en parlait un peu hors micro, plus de 2000 spectateurs. C'est une belle fête, quoi. Ouais, c'est un peu comme on dit, le motocross incontournable dans la région. En plus, on a la chance d'avoir une terre, du tuf sur le circuit qui fait que, quelles que soient les conditions, quand c'est sec, on arrose. Quand c'est comme ce week-end un peu plus humide, le motocross se déroulera. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le motocross aura bien lieu lundi. Parce que effectivement, la météo, on a vu comment c'était ce matin. A priori, ça va pas bouger. Il y a encore un week-end qui s'annonce assez mitigé, pour pas dire autre chose. Mais oui, vous avez des installations qui en fait permettent de maintenir une bonne qualité de circuit, même s'il fait des grosses averses en fait. Oui, le circuit, on le prépare généralement un mois à l'avance, comme chaque année. Donc là, le circuit, il est prêt depuis déjà plusieurs jours. Il est stabilisé, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et puis après, tout est prévu pour accueillir aussi bien les spectateurs que les pilotes dans de bonnes conditions. Donc il n'y a aucun problème. Ouais, parce que c'est pas le cas de tous les circuits. Là aussi, on en parlait hors antenne tout à l'heure, mais il y a des circuits où évidemment la surface est pas de même nature. Et après, alors ça fait le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'on voit des gens s'embourber. C'est un spectacle différent, mais c'est vrai que vous avez cette qualité-là qui permet aussi aux pilotes de se dire ça va pas être la loterie en fait quand on va rouler. C'est ça, c'est qu'en fait des fois certains motocross sont pratiquement obligés de s'arrêter ou même de s'annuler avant de commencer parce qu'ils savent que les conditions seront impraticables, que la piste ne pourra même pas être refaite, on ne pourra plus rentrer les engins. Nous c'est pas le cas. Bien sûr, ça va être un peu plus glissant. Il y aura une petite pellicule de boue en surface, mais ça sera pas la loterie et les meilleurs seront toujours devant. Qu'est-ce qui fait que ce motocross, donc 31e édition, perdure et qu'il soit chaque année vu comme un événement important? On le disait, 2000 spectateurs, là il y a 165 pilotes encore qui seront sur place. C'est quoi? C'est la qualité du motoclub Montluçon, ce que vous proposez, séduit? Oui, déjà on essaye de. Faut le dire. On travaille déjà toute l'année pour entretenir, faire évoluer le circuit avec tous les bénévoles. On se bat pour justement avoir une qualité d'organisation, on va pas dire irréprochable, mais de bonne qualité pour pouvoir prétendre avoir un championnat de France, qu'il y a quand même beaucoup de circuits en France, beaucoup de clubs. Il y a un cahier des charges qu'il faut signer et respecter, qui est assez rigoureux. Donc on a tout ça, donc ça nous permet tous les ans de pouvoir postuler et de demander à peu près le plateau qu'on souhaite. Et puis après, comme les pilotes savent que aussi bien au niveau du circuit de la terre que tout ça, mais ils n'hésitent pas à faire des kilomètres pour venir à Quinssaines. Alors le rendez-vous, donc ce sera à partir de 9h pour les essais lundi. Les courses débuteront quant à elle à 13h30 avec une remise des prix aux alentours de 18h. Voilà pour le cadre. Support notamment de championnat de France. C'est ça, une manche de championnat de France. Alors championnat de France national. Pratiquement tous les chemins de France ont déjà eu leur première épreuve. Le national 450, ça sera la première épreuve à Quinssaines. Cette année, ce championnat a 6 épreuves. En motocross, ça se joue entre 6 et 10 épreuves par saison. Donc nous, on sera la première épreuve. Donc des 450, donc national 450, c'est des 454 temps principalement, même si quelques 252 temps ont le droit de courir, mais il y a moins en moins de marques qui font cette cylindrée. Donc avec les meilleurs pilotes français dans cette discipline. Un bon plateau, ça va rouler vite devant. Et puis à côté, traditionnellement pour faire plaisir à tous les pilotes de la région, on prend le championnat qui s'appelle maintenant Massif Central Forest, le MCF, qui est le regroupement de l'Auvergne avec le 42 en plus, parce qu'on est obligé de redécouper les régions depuis la fusion en RA. Donc là, un plateau open. Donc l'open, c'est la catégorie MX1, MX2, donc 254 temps et 454 temps, qui courent tous ensemble. 90 pilotes sur 2 groupes le matin, aux essais et au chrono.
Et puis on sélectionne les 45 meilleurs chronos dans le groupe A, donc les plus rapides, et les autres dans le groupe B. Et puis un plateau 85 cm3, donc là c'est les jeunes de 11 à 15 ans qui s'affronteront aussi. Donc toutes les catégories ont 2 manches. Voilà, essai le matin, chrono pour la mise en place derrière la grille, et puis 2 manches l'après-midi de 13h30 à 18h. Sur cette manche de championnat de France, c'est vraiment du très haut niveau. Là, on a vraiment des pilotes qui. Alors, on n'a pas le national 450, c'est tous les meilleurs pilotes français amateurs. Voilà, tous les pilotes français, je dirais professionnels, qui font le championnat du monde. D'ailleurs, aujourd'hui, avec le calendrier du championnat du monde qui a 18 ou 20 courses, on voit pratiquement plus les meilleurs Français des team usines en championnat de France. Mais voilà, on a des pilotes qui roulent très vite, des pilotes qui ont de l'expérience et qui sont capables d'enchaîner toute la manche à un rythme très soutenu. Voilà. Avec ils viennent de toute la France, j'imagine. Toute la France, bien sûr. Alors, on va pas citer tous les noms, parce que déjà je sais même pas d'où ils viennent, mais vraiment de toute la France, c'est un championnat national. Et la fédération essaye de positionner un peu les demandes des clubs et puis de mettre un peu des courses partout en France pour que justement tous les pilotes se déplacent de partout. Donc là, ça sera la première manche de la saison. Première manche de la saison. Le championnat Massif Central Forest, ça sera pour l'Open la 2e épreuve, parce qu'il y a eu l'ouverture du championnat à Saint-Jean la semaine dernière. Et par contre, les 85, c'est leur première épreuve aussi. Voilà. Ouais, donc on ouvre le rideau à Montluçon pour. Oui, parce qu'en fait, Pâques, dans le calendrier, ça change. Cette année, Pâques est très tôt. Généralement, Pâques, c'est entre fin mars et fin avril. Là, on est le 1er avril. Donc voilà, les saisons de motocross débutent généralement de mi-mars, fin mars, jusqu'à mi-septembre, fin septembre. Donc là, on est vraiment sur l'ouverture de saison. Et c'est bien parce que tout le monde est là, tout le monde est motivé. Pas trop de pilotes blessés. On a justement un pilote en 450, le seul pilote de Montluçon, Emmanuel Bendaoud, qui est inscrit au championnat de France, qui a fait une grosse chute à Saint-Jean à l'ouverture. Donc il sera là, sûrement un peu diminué, et il pourra pas jouer devant, je pense. Et puis en Open, on a 17 pilotes en tout du club qui sont dans toutes les catégories. En Open, on a plus d'une dizaine de pilotes. On a Étienne Vignon, qui était champion MX2 l'année dernière, qui on espère va jouer devant. Baptiste Bellec, qui avait fini 3e du championnat MX1, donc les 450. Ethan Bouchard, qui avait bien roulé les dernières aussi. Donc voilà, on a 3-4 pilotes en Open qui peuvent, et on espère qu'ils seront sur le podium. Et puis en 85, on a 4 pilotes, et dont Hugo Néré, Bastien Bellin, qui est Maximilien Ferry-Boudard, qui font le championnat de France, et qui, on espère aussi, vont jouer devant et seront sur le podium. J'imagine que pour eux, il y a une motivation particulière. Évidemment, ce circuit, ils le connaissent par cœur en plus. Alors, ils le connaissent, et puis c'est surtout que, il y a quand même un engouement au niveau du public avec les pilotes montluçonnais ou de la région. Donc, voilà, c'est leur course à domicile, et ils espèrent bien attaquer le championnat, et puis surtout se faire plaisir et faire des résultats, quoi. Il y a certains noms qui reviennent évidemment chaque année, mais il y a du renouvellement quand même. On arrive à attirer des jeunes au motoclub. Alors oui, au motoclub, on a un renouvellement un peu constant. Les dernières, on avait fait notre meilleure année en nombre de licenciés. On était à 239 licenciés. Donc avec beaucoup de jeunes. Les dernières, on avait plus de 60 jeunes de moins de 16 ans. Donc voilà, un sport dur. Il faut beaucoup d'entraînement, de persévérance pour progresser. Mais voilà. Tout le monde peut pratiquer et y arriver avec du travail. Ouais, c'est évidemment très spectaculaire, c'est ça ce que le public aime aussi, parce que ça fight, quoi. C'est l'avantage de ces disciplines, c'est que déjà le public a encore le droit de venir proche du circuit, même si on a des barrières de sécurité et on a généralement 5 mètres de distance, mais c'est un des seuls sports mécaniques maintenant. Tout ce qui est circuit de vitesse, vous êtes à 50 mètres des pilotes. Là, on a encore la possibilité d'être assez proche. Donc, c'est ce qui fait l'attrait du public. Et puis, on a des sauts sur le circuit Quinssaines qui montent jusqu'à plus de 30 mètres. Donc voilà, c'est impressionnant à voir, et puis c'est ce qui plaît aux gens, je pense, la vitesse et les sauts, quoi. Voilà. Ouais, c'est ce que il n'y a pas que des spécialistes. Alors évidemment, il y a le public moto, on les voit, ils sont garés, ils sont généralement habillés, ils sont reconnaissables. Mais ce qu'on voit également chaque année à Quinssaines, c'est que c'est familial. On a vraiment des familles qui viennent découvrir, qui connaissent pas forcément le sport. Mais... Bien sûr, c'est pour ça aussi qu'on laisse une entrée à 10 €. Donc c'est 10 € l'entrée pour toute la journée. On accueille le public à partir de 9 h le matin. Donc les gens peuvent rester toute la journée. C'est gratuit pour les moins de 14 ans. Voilà, pour les licenciés, c'est demi-tarif. Donc ça permet de passer une belle journée
alors on va dire dehors, je vais dire sous le soleil. On espère avoir un peu de soleil. Il y aura forcément quelques gouttes, mais voilà, avec. Oui, c'est pas si catastrophique. C'est pas si catastrophique. Et puis voilà, on n'a pas de crainte par rapport à ça. Tout va se dérouler normalement. Bon, c'est important pour la vie du club. Il y a aussi buvette, restauration sur place. Bien sûr. Donc on a les parkings à l'entrée du circuit, parking voiture, parking moto gratuite. Voilà. Et puis pour les gens qui veulent passer la journée ou même ceux qui viennent l'après-midi, bien sûr, on a buvette, restauration pour profiter de cette journée. Les essais à partir de 9h lundi sur le circuit moto de Quinssaines, les courses à partir de 13h30, les dernières courses un petit peu avant aux alentours de 16h30, 17h. Il y a d'autres rendez-vous à venir pour le Motoclub Montluçon pour cette année 2024. Donc cette année on aura notre deuxième épreuve entre guillemets dans une autre discipline, c'est le trial. Donc cette année ce sera le dimanche 23 juin, un championnat de Aura, voilà. Donc qui se déroulera comme l'année dernière, les 10 zones au circuit. Donc qui sera assez facile à suivre pour tous les spectateurs. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard et puis voilà. Et puis après les pilotes qui sont engagés sur les différents championnats tout au long de l'année, qui portent les couleurs. Nous on a plein de petits événements où on va dire c'est des journées d'entraînement spécifiques suivant des disciplines tout au long de l'année. Et ça, les gens peuvent nous suivre sur nos réseaux et puis sur notre site internet où on indique tout au long de l'année, quotidiennement, toutes les semaines, nos activités. Motoclubmontluçon.fr pour tout savoir. Et je rappelle les horaires pour assister à cette 31e édition du motocross Quinssaines, lundi de Pâques, évidemment. Les essais à partir de 9h, les courses à partir de 13h30. Merci Fred Guerrero. Merci à vous, merci RJFM. Bon courage pour l'organisation et on se voit lundi évidemment autour des circuits. 7h56, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.